La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. T'es bien beau. Ah, c'est vrai, faut que je mette mes crocs aussi. On remarque que tes bas sont winner en esti aussi. Ah oui, tu as remarqué, c'est le même orange. J'ai trop d'affaires dans les poches. 5 piastres. 5 piastres, man. Un vrai? Bon, ben bonjour tout le monde. Moi, c'est Carl. Je suis avec mon ami Guillaume. Comme d'habitude, on est dans le sous-sol de chez tes parents, puis on va parler de musique. Moi, aujourd'hui, je vais parler de Pas de Signal, un band qui vient de Saint-Pascal. Et puis, je vais parler aussi de Casualty of Cool, qui est un band canadien. Toi, Guillaume. Hey! Puis moi, ben, je suis juste flabbergast par ton costume. À vous, hein? Incroyable. Je la trouve beau. Je trouve que ça fit avec le décor. Fait que je me suis dit, tu sais, Ouais. je vais te gâter, Guillaume. Ah! Honoré que je suis. Moi, je te parle de Fleur, un groupe loup-périvois. OK? Puis je te parle également de l'artiste autochtone Anachnid. Nice. Yeah, ça a été un bon show. Excellent. On part tout ça de bord, ce show-là. Partons-le. Partons-le. All right. Fait que tu me parles de quoi en premier? Moi, bon, on va commencer avec Pas de Signal. Ça, c'est un groupe qui vient de Saint-Pascal. C'est Joël Nadeau-Gauthier qui est derrière ça. C'est un artiste ici dans le Bas-Saint-Laurent, au Kamouraska, qui est quand même pas mal impliqué. Il est multidisciplinaire, là, fait qu'il fait de la musique, mais il y a aussi une démarche visuelle, puis toutes sortes de projets au niveau architectural, par exemple. Là, il s'intéresse beaucoup à l'architecture, au design, puis à l'art visuel aussi, finalement. Joël, dans le fond, c'est une des personnes qui est derrière l'exposition L'An In, que ça fait déjà 2 ans qu'ils produisent. Là. Fait que c'est entre autres de ça que je parle quand que je dis que c'est un artiste multidisciplinaire. Ouais. OK. Donc là, ce groupe-là, il a été... grosso modo, c'est pas vraiment un groupe, c'est Joël Nadeau-Gauthier tout seul qui a composé tout ça par lui-même. Puis ensuite, il a ajouté quelques personnes autour de lui pour pouvoir faire des représentations live de cet album-là. Ah, cool. L'album s'appelle Pas de Signal, comme le band. Puis ça fait pas très longtemps là, que c'est sorti, là, en 2023. Puis Ah oui, OK. c'est un projet de Neo-Kraut. Donc, c'est très, très inspiré du krautrock des années 70. Ah ouais, je connais zéro le kraut. Le kraut? Ah ouais, qu'est-ce que le kraut? Ben écoute, tu sais, la musique, là, c'est comme un univers au complet avec des constellations, des galaxies, puis tout ça. Puis je pense que ça se retrouve un peu à mi-chemin, je dirais, entre de la musique psychédélique des années 70 puis une musique plus froide du New Wave des années 80, comme quand on pense à The Cure, puis tout ça. Dans le cas de Joël, tu sais, on peut parler de Krautrock, voyons comment, Kraftwerk. OK, ouais, Kraftwerk. Ouais, Kraftwerk, excuse. Ouais. Puis de Faust comme étant des 2 bands qu'on pourrait nommer, là, que les gens en général vont connaître, qui définissent assez bien le style. Mais ça reste quand même un groupe moderne. Donc, ils ne cherchent pas nécessairement à répéter exactement ce qui a été fait à cette époque-là. Il y a aussi d'autres influences qui sont plus modernes, comme par exemple Beak, Broadcast, Portishead, puis Julien Sago, qui est un petit peu plus local d'ici. Ah ouais. Moi, un show de broadcast puis pas de signal, je trouverais ça capoté. C'est comme une contradiction. Ouais, j'aime ça. Ouais. Fait que, tu sais, définir cette musique-là, ben, on va l'écouter, fait que ça va être plus facile, probablement. Mais grosso modo, c'est une musique qui est beaucoup basée sur le drum puis la bass. Une musique qui contient du synthétiseur et qui est une musique aussi qui est très minimaliste, qui est très, très, très simple. Donc, c'est de partir de quelque chose du plus simple possible. Mettons quelque chose qui se répète. Il y a beaucoup de rythme motorique là, dans ce type de musique-là. Donc, même si c'est un drummer qui fait le drum, ça sonne souvent comme une drum machine. Okay. Un peu comme ce que tu aurais pu entendre dans The Cure, puis Joy Division, ainsi de suite. Ce type de shoegazing-là, où le beat est très monotone quasiment, là, puis tout ça. Au niveau de ce que ça donne comme résultat final, là, cet album-là, ben, c'est quelque chose qui est très reverb, très cinématographique. La voix dans l'album, même s'il y a certains propos qui sont véhiculés,
la voix a tellement de reverb puis d'effets dedans que finalement, tu entends juste des bribes de ce qu'il dit. Fait que c'est vraiment sujet à l'interprétation par rapport à ce qui se passe dans l'album au niveau conceptuel, thématique et tout ça. Mais c'est ce que Joël m'a dit quand je lui ai parlé un petit peu au téléphone concernant son projet. Il me disait que lui, il voulait garder cet aspect-là le plus sujet à interprétation possible. Puis une des manières qu'il a voulu faire, c'est justement en créant beaucoup de reverb dans sa voix pour aussi faire en sorte que sa voix devienne comme un autre orgue, finalement, dans la composition. Ouais. Là, ben, cet album-là, il est sorti depuis très peu de temps. Puis déjà, il a été placé au numéro 1 des albums francophones à CKRL 89.1. Puis à CISM 89.3. Il a été dans leur palmarès d'albums francophones pendant 2 semaines de suite. Cool. Donc, ça montre quand même qu'il y a du beau travail de fait là-dedans, que ça pogne, ça va bien marcher ici dans le Bas-Saint-Laurent et tout ça. Fait que je suis très content que ça vienne d'ici puis que ça représente bien. C'est-tu un premier projet solo pour Joël ou c'est... Il y a eu un autre disque avant, mais je crois bien que celui-là, c'est son premier complet là, il a été enregistré chez eux directement. Joël, derrière chez lui, il y a comme une cabane dans laquelle il y a comme un studio. Fait qu'il est capable d'enregistrer là-bas facilement et tout ça. Puis il y a eu Vincent Filion, qui est un autre artiste du coin, en tout cas, qui est un peu satellite entre ici puis Québec, puis tout ça, qui l'a aidé aussi au niveau plus ingénierie sonore. Ouais, cool. Fait que ça donne de quoi de très personnel, de très artisanal. Je pense que les synthétiseurs, de la manière qu'il m'en a parlé, il disait qu'il ne voulait vraiment pas trop les ajuster, trop mettre d'effets dessus. Il voulait que ce soit du synthé très, 80 quasiment, là, que ce soit pur, raw. Fait que c'est ça. Je vais te faire écouter une couple de tunes de ce projet-là. La première tune, en fait, je voulais comme souligner l'influence de Portishead avec la première tune. Parce que Joël a vraiment mentionné beaucoup que Portishead en particulier, entre autres, était une des grosses influences qui fait que ce projet-là, on peut dire que c'est du néo-krautrock. Puis je vais te faire écouter une tune qui s'appelle Sombre Corps, dans lequel il y a comme un rythme que tu vas pouvoir identifier qui est pareil comme dans une tune de Portishead dans le 3e album. Fait que ça montre un peu, je pense, l'influence, puis même carrément... J'ose dire probablement une référence. Ouais, c'est ça. Nice. Fait que je te passe ça. Bon, fait comme t'entends, là, le drum qui est comme saturé un peu, là, qui fait tch-tch-tch. Ça, c'est vraiment un son que tu reconnais bien dans une tune en particulier de Portishead. Je me souviens bien, elle s'appelle Machine Gun. Fait que, tu sais, il y a cette référence-là que j'ai pu constater. En tout cas, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il voulait faire avec ça. Mais bref, il y a cette influence-là concrètement. Comme tu peux entendre, c'est de la musique d'automne, je dirais. La musique quand on laisse tomber vieille feuille. Là. Ouais, c'est ça. Tu marches dans le bois, il y a comme... ça fait un peu urbain, à la limite, là, que tu marches dans des ruelles un peu mal éclairées, tout ça. Là. Il y a de quoi d'un petit peu lourd, un petit peu sombre là-dedans. D'ailleurs, les thématiques qu'on peut identifier dans la voix, puis tout ça, il y a beaucoup quelque chose qui a rapport avec un certain deuil, puis certains, on va dire, des thématiques qui sont un peu plus lourdes, là, on va dire. Mais il y a quand même une certaine ironie, je trouve, dans tout ça aussi, comme une petite autodérision, je dirais. Est-ce qu'il t'a dit, quand tu lui as parlé, le titre « Pas de signal », d'où ça vient, pourquoi il a nommé ça comme ça? Non, j'ai pas questionné ça du tout, en fait. Non, parce que je me demande. S'il y a un aspect deuil, ben, c'est peut-être des fois les gens font des coupures, il n'y a plus de signal. Là.
Ah, c'est Je sais pas. c'est intéressant. C'est une idée. Faudrait lui demander. Vous irez sur son Facebook puis vous lui demanderez. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, je pense aussi que c'est un album qui s'écoute pas mal de A à Z, là. C'est-à-dire que toutes les tunes sont pas mal incluses dans le même genre d'énergie. C'est pas le type d'album, à mon avis, qu'il y a des tunes que t'aimeras pas pantoute puis d'autres que oui. Si t'aimes ce que t'entends là, tout l'album va être délicieux pour toi. Cool, ouais. Je vais t'en faire écouter une autre qui, encore une fois, montre un peu le côté voix, je pense, tu sais, qui est plus comme un autre instrument que réellement là pour porter un message ou quoi que ce soit. Tu vois que cette musique-là est composée de 3 ou 4 notes, toutes mises ensemble. Des fois, c'est des instruments qui font 2 fois la même note, qui sont layerés un par-dessus l'autre. D'autres fois, il y a juste une phrase très répétitive qui n'arrête pas. Puis finalement, l'expression, c'est plus la voix qui va créer des espèces de vagues, dans le fond, de son, qui est comme une vague qui n'arrête pas de venir te frapper, puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça très, très beau. J'aime aussi beaucoup le côté tape de cet enregistrement-là. Tu sais, on dirait que le tape, des fois, il slack un peu, puis soudainement, il y a comme... On dirait que tu perds un peu le pitch, puis ça revient. Moi, ça, je suis fan en maudit de ce genre de son-là. Là, tu sais, que je trouve que ça transmet bien le côté un peu mélancolique du projet. Là, le fait que tout ça soit un petit peu liquide, finalement. C'est le même que je le ressens un peu. Mais tes images, aujourd'hui, sont dignes de ton costume. Là. C'est beau, c'est beau. Puis écoute, le dernier que je vais te faire écouter, c'est un vidéoclip qui a été fait par les 2 membres, dans le fond, qui se sont joints au band pour pouvoir faire ça live après. Fait que c'est super beau, le vidéo, puis tout ça. Puis en même temps, c'est une des plus belles tunes aussi de l'album, à mon avis. Surtout l'orgue. L'orgue que tu vas entendre dans cet extrait-là, il arrive vraiment plus vers la fin. Mais je trouve vraiment que ça lui donne encore là un aspect là, que... Tu sais, honnêtement, là, tu pourrais trouver cet album-là dans une section justement de krautrock des années 70, puis pas le savoir, tu mettrais ça, tu trouverais que c'est vraiment excellent, puis que ça fit parfaitement dans cette époque-là, malgré justement le côté un petit peu plus moderne qui vient avec aussi. Fait que je te fais écouter celle-là qui s'appelle Test. Justement, tu sais, il y a comme... j'aime ça. Pas de signal, test, tu sais, il y a comme un thème. C'est ça. Comme tu peux voir, moi, ce que ça me fait ressentir quand j'écoute ça, c'est comme une sorte de mélancolie mondaine. Tu sais que c'est pas comme la grosse débandade où tu perds tout, puis tout ça, mais plus que tu te promènes tout seul dans la rue, puis je sais pas comment le dire, comme une certaine monotonie, tu sais, l'espèce de mélancolie que tu ressens quand tu es trop pris dans une routine qui finit par te... Comment je pourrais dire ça mieux que ça? T'aspirer. Ouais. Comme si tu te laissais aspirer par une vie qui est un peu trop monotone pour toi, puis tout ça, puis que le sentiment que tu ressens, je trouve que cet orgue-là me le fait ressentir, finalement. Que c'est, je sais pas, c'est comme une descente tranquillement vers
l'enfer. Je sais pas comment le dire. C'est drôle, moi, j'ai pas eu cette image-là. On n'est pas d'accord sur ce dernier extrait-là. Ouais, qu'est-ce que tu Pour une fois qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'ai vraiment... En fait, moi, l'image que j'ai vue, c'est que je les ai imaginés en spectacle, tu sais, puis au contraire de toi, au lieu d'être un personnage, il y avait plein de monde. Mhm. Puis j'imaginais plein de lumière, mais eux, les musiciens, avaient l'éclairage de façade, de face, il n'y en avait pas. Tu sais, ils étaient dans le noir, mais il y avait plein de... OK. Mhm. Je voyais plus un party en vrai, c'est drôle, tu sais, c'est comme le contraire de la descente que tu as vu. Moi, je voyais plus une levée. Là, tu sais. Mhm. Puis si t'es dedans, ben, tu sais, on dirait, de ce que j'ai entendu, qu'ils gardent ça. Là, tu sais, Ouais. Ouais. Ah ben, je vois un peu ce que tu veux dire quand Ouais. même. Moi, je pense que ce qui vient me chercher, comme de ce côté-là, le côté mélancolique mondain, je pense que c'est le son du clavecin. Je sais pas pourquoi. Ouais, le genre de Ouais. Ben, donc synthé, clavier. Ouais, je vois de lequel. Là, ouais. C'est pas un clavecin, mais ça ressemble pas mal au son. Un peu comme un vibraphone, tu sais, qui sonne un peu comme un xylophone, mais c'est un piano, genre. Je trouve aussi que ça donne cette espèce d'effet un peu mélancolique, là. En tout cas, bref. Puis le vidéo aussi, je trouve qu'il le transmet bien, là, l'espèce de côté... faudrait écouter le vidéo au complet pour vraiment voir la progression de tout ça. OK, ouais. Mais là, quand on arrive dans le vidéo, ce que je t'ai montré, c'est un peu justement la fin où tu vois une personne qui est un peu dans l'excès, dans une espèce de spirale de la vie qui est probablement pas très bonne pour elle. Bref, encore une fois, tout ça est mes interprétations personnelles. Fait que je m'excuse à Pas de Signal si j'ai mal compris. C'est pas mal ça. Nice, hey, ben c'est le fun, ça. Quelqu'un de Saint-Pascal en plus. Ben ouais, un maudit bon gars en plus. Là, je vous ouais. conseille de l'appeler pour aller enregistrer dans son studio. Tous les instruments qui sont utilisés dans cet album-là sont dans ce studio-là. Puis, tu sais, vraiment, les synthétiseurs. Il me racontait, par exemple, que, tu sais, la raison pour laquelle il s'intéresse à ce type de musique-là en particulier, c'est à cause simplement que quand il était à l'université, il se tenait avec des gens qui étaient tripeux de ça. Tu sais, tout le new wave des années 80 puis le krautrock des années 70. Pour eux, c'était ça un peu leur vibe. Ouais. Puis il y a une de ses amies qui lui a donné un vieux synthétiseur, tu sais, vraiment des années 80, qui est capable de faire ce genre de notes-là, tu sais, de son vraiment 80s. Mm-hmm. Puis dans cet album-là, il me dit que, tu sais, c'est un des synthétiseurs qui est le plus utilisé. Tu sais. Ouais. C'est intéressant, ça ferme le cercle un peu par rapport à cet engouement-là pour ce type de musique-là. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire après, parce qu'à mon avis, ça risque d'être différent à chaque fois. Nice. Ah ben super ça, Crime. On reste vraiment très local aujourd'hui dans l'émission. En fait, je savais pas qu'on parlerait tous les deux d'artistes vraiment du coin. Moi, je vais te parler de Fleur. Fleur, c'est un groupe qui est basé à Rivière-du-Loup. OK. Qui est composé de 5 personnes, 4 musiciens et une chanteuse. La chanteuse, Émilie Lévesque, c'est elle qui porte principalement le projet, dans le sens que c'est elle qui va arriver avec on va dire le frame de composition, l'idée de base de la composition, les textes aussi. Puis avec elle a un bassiste, guitariste, drummer, puis un claviériste. La plupart sont du coin, soit des Basques, Rivière-du-Loup, ou son pianiste, je pense que c'était à Rimouski. En tout cas, ça, c'est peut-être pas tant important. C'est tout du monde du Bas-Saint-Laurent. Ouais. En gros, c'est ça, je pense, qui est important. Puis, écoute, c'est du monde qui joue ensemble depuis quand même longtemps pour le noyau, si je peux dire. Pour le basse, drum et guitare, ils étaient au secondaire ensemble, ils faisaient déjà de la musique ensemble. T'sais. Fait que c'était un band qui était voué à naître, là, c'était comme évident. Puis, ils se sont rencontrés en allant étudier au cégep à Rimouski. En musique, toute la gang. Ben non, c'est pas vrai, ils n'ont pas tous étudié en musique, mais ils ont étudié ensemble, puis après ça, ben, ils se sont comme, vu qu'ils étaient déjà amis, qu'en revenant de leurs études, ben, ils se sont formés le groupe, qui est Fleur. Les thèmes abordés par Fleur, ça va beaucoup être, un peu comme une fleur, là, fleurir, l'épanouissement, les relations humaines, ce genre de thème-là. Elle est... Excuse, j'ai un chat dans la gorge. Émilie, elle a quelque chose que j'admire beaucoup, c'est qu'elle a une douceur naturelle. T'sais. Puis quand elle est sur scène, cette douceur-là paraît, mais en même temps, elle est un peu lionne dans sa façon d'être sur scène puis de chanter, danser, bouger. Je trouve ça beau, ça c'est rare, ce mélange-là de douceur lionnesque. Ouais. Ça fait comme un peu un contraste, mais qui est beau, très beau à voir. T'sais. Elle va beaucoup mettre d'emphase sur les mises en scène. J'ai été assisté à son lancement d'album, puis
tout le monde à sa petite table avait comme des petits mots avec des petites chandelles. Elle avait mis cette emphase-là, comme avant même le spectacle, on avait déjà un moment. On vivait déjà quelque chose. Fait que c'était le fun. Puis évidemment, les musiciens qui sont avec elle, c'est tous des super bons musiciens. Fait que ça, c'est l'aspect qui est le fun de son groupe, c'est que elle va arriver avec le texte puis le chant. C'est d'ailleurs une excellente chanteuse. Ces musiciens, eux autres, vont arriver avec des couleurs jazzées, prog quand même, tempéré. Je vais dire prog tempéré parce que prog, ça peut... On peut voir quelque chose de gros. Non, un petit peu prog. T'es un gars de prog, toi, hein? J'étais un gars de prog. Quand même. C'est malgré moi, je fais pas exprès. Moi, je suis un gars de mélancolie, ça a l'air. On a chacun notre affaire. Si on se faisait un band, ça serait prog mélancolique. Ben ouais, voilà. Voilà. Puis, c'est ça, les musiciens, avec elle, ce qu'ils vont faire, c'est comme elle arrive avec les idées de base des chansons, eux vont, évidemment, décortiquer ça, puis se l'interpréter à leur façon, jammer avec ça, puis, comme expandre l'idée de départ pour amener ça à la couleur qu'est Fleur, je devrais dire. OK. J'ai envie de te faire entendre tout de suite un extrait qui va te montrer quand même pas pire le style, OK. Le genre de voix, le genre aussi de rythmique. Qui est comme à saveur jazz, à saveur rock prog, on va dire ça de même, mais quand même dans un paquet qu'on pourrait nommer pop. Fait que c'est quand même un pas pire mélange. All right. Hâte d'entendre ça. Mes mots craquent plus que le plancher de mon appartement. Mon cœur ne suit plus le rythme du vent. Les marées sont loin dans ma mémoire, mais je les entends comme une caresse d'eau salée sur mon flanc. Je ne sais plus trop ce qui compte vraiment. La musique le cache, mes souvenirs d'enfant. Le manque de nous est plus fort qu'avant. Je me faufile entre les flocons de neige. Je me crois plus forte que les tempêtes. Mes yeux se perdent dans les lumières de ville. Mon âme reflète la gelée sur les fils. Oh. Je me faufile au travers des flocons de neige, je me crois plus forte que la tempête, ou quelque chose comme ça. C'est très, très beau, je trouve. Ah ouais, c'est venu te chercher, j'aime ça. C'est ça, il y a beaucoup de travail mis sur les textes. Puis tu sais, une autre chose que j'admire chez elle, c'est qu'elle fait les démarches de la promotion du band, parler avec d'autres gens. Je sais qu'il y a une pièce qu'elle a écrite. Je veux pas dire de mentir, là, il y a des caméras puis tout, fait que... Mais tu sais, je sais qu'elle a coécrit une ou peut-être même 2 chansons de son album. L'album, je l'ai même pas nommé, ça s'appelle Rien de plus fort. OK, je m'excuse aux auditeurs qui se demandent depuis tantôt, c'est quoi le mot juste d'album? Rien de plus fort. Au moins une tune que je sais qu'elle a écrite, co-écrite avec une autre artiste. C'est le fun, je trouve, les gens qui prennent le temps de côtoyer d'autres artistes qui ont un peu plus d'expérience des fois, pour partager des visions, partager des trucs, aller dans des résidences d'écriture, tout ça, pour peaufiner cet aspect-là. Parce que musique, moi en tant que musicien d'un gars, je vais parler de moi un peu, juste pour le fun, j'arrive, moi, de l'instrument, jusqu'à là, pas si longtemps, je le cacherai pas, le texte, c'était le dernier de mes soucis, Moi, j'étais un gars de prog, j'aime ça quand ça joue, j'aime ça quand il y a une rythmique, une énergie, que pas personne qui me dit rien. Il y a juste la musique, je n'avais plein. J'étais satisfait. Mais le temps puis les différents projets que j'ai eus avec des groupes où il y avait justement le chant qui est en avant-plan, ça m'a obligé un peu à comme OK, mais c'est quoi cette bébête-là, le chant? C'est un autre instrument, c'est un monde complètement à part. Puis, quand en plus tu intègres l'aspect texte là-dedans, la musique devient en plus littérature, ou poésie, comme tu viens de voir de la beauté juste dans les mots. Fait que, il y a une mélodie, il y a un texte, il y a une façon de le chanter, mais il y a en plus, une personne qui lirait ça dans un livre pourrait aussi trouver ça beau. Puis c'est comme fusionner des arts d'une certaine manière. Puis ça, je trouve ça cool. C'est quelque chose que Fleur réussit très bien. Les musiciens peut-être aguerris qui écoutent l'émission, ils ont peut-être entendu que dans ce qu'on vient d'entendre, dans l'extrait, là, il y a une mesure qui manquait des temps. Le petit côté prog. Là. OK.
Puis après ça, ben, l'autre extrait que j'ai envie de te faire écouter, ça serait peut-être plus pour te mettre en avant-plan la voix, tu sais. OK. Justement, on parlait de ça. Elle, Émilie, c'est une personne qui est formée en méthode de chant Estil, le Estil Voice Training. OK, je connais pas ça. Qui est, je ne suis pas un grand spécialiste du monde du chant, encore une fois, mais il y a différentes écoles de pensée. Puis Estil, c'en est une dont j'ai entendu parler plus d'une fois, que plusieurs grandes chanteuses ont suivi ça. C'est vraiment la maîtrise de l'instrument vocal OK. qui semble être poussé avec une technique vraiment rigoureuse, scientifique, sécuritaire, rigoureuse. Elle est dans cette lignée-là, fait qu'elle a vraiment une voix, disons, travaillée. Fait que c'est le fun. Ça a planté, ce sera pas long. Des fois, je me dis que mon setup, c'est de la merde. Tabarnak. Pendant ce temps, le feu crépite. Bon, ça va-tu marcher? Les portes s'ouvrent sur tes lèvres. On a la soirée pour s'aimer. Mes yeux t'invitent à l'aventure. Ne regarde pas les gens blasés. On s'en calisse-tu à deux? On s'en calisse-tu, c'est mieux. On poursuivra les orages. On attrapera leur lueur pour illuminer nos soirs. Et si le ciel nous... Nice. Ouais. Fait qu'un jeu vocal, puis comme je te disais tantôt, c'est beaucoup aussi un des sujets, c'est les relations humaines. Là, Ouais. là c'était comme la relation amoureuse, vivre ensemble, Ouais. puis se foutre de l'extérieur. T'sais. Puis dernière petite affaire, j'ai envie de te faire écouter, ben, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, elle est entourée de musiciens quand même de bon calibre. Fait que j'ai trouvé un extrait de son album où le band est un peu plus en avant-plan. OK. Juste pour te faire écouter ça. All right. C'est ça, c'est comme un portrait rapide de Fleur. Tu sais. Ouais. C'est un groupe émergent. Je pense qu'elle n'a pas fini de fleurir, c'est mon opinion personnelle. Le groupe n'a pas fini de fleurir. J'ai aucune idée de ce vers quoi ils vont nous amener dans le prochain album. Je suis convaincu que ça va être à suivre. Ça doit être bon en show, hein, quand même. Justement, la musique doit prendre plus de place que sur l'album. Souvent, Ouais, un peu plus. Ouais. solo, tout ça. Là. Ouais, ils se gâtent un peu plus, c'est sûr. Tu sais. Nice. Puis, en show, c'est ça. Ils ont toute une belle présence. Puis, c'est un beau groupe à voir. Là. Ouais. Bon, ben, Caroline, merci de m'avoir fait découvrir ça. Yes. Fait qu'on est rendu au moment où je te parle de Casualty of Cool. That's cool. Les victimes d'être cool, je sais pas. Ouais, ça se du traduit. cool. Ouais. Ça se traduit mal en français, mais grosso modo, c'est un peu ça l'idée derrière. Là. Les victimes du cool. Ça, c'est un projet d'album concept qui est fait par Devin Townsend et Che Aimé Dorval. Che Aimé Dorval fait la voix principale et la guitare acoustique, puis Devin s'occupe pas mal du reste. Ouais. C'est plus lui qui est derrière toute la musique et tout ça. C'est un artiste qui est souvent en solo. Dans ce contexte-là, je pense que c'est pas mal son projet favori. De la manière qu'il l'a décrit, il dit que pour lui, c'est pas mal le truc le plus important qu'il a fait dans sa carrière jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est un album concept. Pour ceux qui sont moins habitués avec ce genre de terminologie-là, un album concept, c'est un album dans lequel toutes les tunes sont interconnectées les unes avec les autres pour créer une idée qui est plus large que chaque tune individuelle, là, finalement. Fait que c'est un peu auto... un peu comme un film qui a différentes scènes, mais que c'est toute la même histoire. Exact, c'est ça. Cool. Fait que le concept de cet album-là, c'est un homme qui se retrouve pris sur une planète qui est comme consciente, là, comme si c'était une personne, tu sais. Puis que cette planète-là se nourrit des peurs des gens. Donc, au début, il se retrouve sur cette planète-là, puis il trouve une radio. C'est bon. Hein, ouais, ça rappelle genre Solaris, le film de science-fiction des années 70. Bref. Puis sur la planète, il finit par trouver une radio avec laquelle il est capable un peu de retrouver un certain confort. Puis finalement, il réalise que la seule manière réellement de s'en sortir, c'est d'affronter ses peurs. Puis une fois qu'il le fait, ben, la planète libère une femme qui était prise à l'intérieur.
Puis par la même occasion, ça le libère lui aussi. C'est quelque chose d'assez simple, mais souvent dans les concepts comme ça, l'idée, c'est pas que l'histoire soit compliquée ou quoi que ce soit. L'idée, c'est que ça soit comme une émotion, une idée, une émotion qui, comme ultimement, ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est comme l'actualisation d'une personne, finalement. Fait que l'album, à mon avis, parle beaucoup de ça, d'une personne qui change, qui apprend à s'affronter lui-même ou elle-même, puis à changer. Donc, maintenant, ça sonne comment, tout ça? Ben, ça sonne comme des tunes de Johnny Cash hantées. Ça vient carrément de Devin Townsend. C'est lui qui a dit ça. Ah oui, c'est bon. Pour lui, c'est de la musique de fin de soirée. Un peu comme je disais tantôt à propos de Pas de signal, c'est de la musique d'automne. Je dirais que c'est un peu mélancolique. Ça fit avec la couleur de ton veston. C'est très automnal. Ah oui, hein? Arrête de me complimenter, je suis plus capable. Oublie pas que je te vois depuis tantôt. Fait que c'est ça. C'est de la musique, encore là, d'automne, que je dirais, dans le sens que c'est pas lugubre, mais c'est plutôt mélancolique et proche du cœur, on va dire, et tout ça. Ça va plus dans des thèmes, on va dire, qui sont... Bon, c'est de la mélancolie un petit peu, bref. Fait que c'est ça. Fait que, essentiellement, là, c'est un mix entre du country, du folk, du blues, puis avec aussi de la musique ambiante. Fait que moi, tu sais, c'est le type de musique que je fais. Fait que je remarque beaucoup ça quand un groupe de musique en intègre énormément dans cet album-là. Puis ça va tout ensemble, là. C'est un album qui est conceptuel. Donc, tout le côté atmosphérique de l'album, c'est un peu ça qui fait la colle entre les tunes puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est un album qui est très atmosphérique, qui est quand même long, très généreux là, par rapport au nombre de tunes qu'ils ont mis sur l'album et tout. Puis même qu'il y a des éditions spéciales de ce disque-là, qui a un autre disque en plus qui vient avec, parce que carrément, le gars, là, il était motivé puis inspiré pour ce projet-là. Fait que voilà. Écoute, une autre affaire que j'ai envie de parler par rapport à ce groupe-là, je pense que je vais juste tout dire, puis après ça, je vais passer les extraits. C'est intéressant, là. Ouais, vas-y. Ouais. Grosso modo, ce que je remarque dans cet album-là, c'est que d'une manière très abstraite et difficile à décrire, le band est comme un genre de fantôme du passé qui vient stimuler la nostalgie en toi. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais on dirait qu'ils sont souvent proches de quelque chose que tu as déjà entendu, mais qui sont juste un petit peu à côté. Soit au niveau musical carrément, que c'est à peu près les mêmes notes qui sont utilisées que quelque chose que tu as déjà entendu avant, ou sinon juste, tu sais, par rapport à la vibe d'une tune, que tu as l'impression d'avoir déjà entendu ça à quelque part avant, mais c'est complètement nouveau aussi. Fait que ça, je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes qui vont là. Il y a des groupes qui vont là par rapport à la technique qu'ils utilisent. T'sais, ils vont prendre des vieux synthétiseurs des années de Pink Floyd, puis ils veulent sonner comme du Pink Floyd. Fait que ça sonne de même à cause de ça. Dans leur cas, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça, qui ont été réfléchir à ça longtemps avant d'arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Mais franchement, une des émotions que je ressens beaucoup en écoutant ça, c'est une sorte de nostalgie qui n'est pas connectée à rien, genre. Qui n'est pas connecté à un souvenir quelconque. C'est une nostalgie, c'est bon, qui est connectée à rien. Ouais, tu l'as dit, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Puis dans le fond, pour souligner ça, j'ai sélectionné une tune que je pense, puis encore là, c'est mon interprétation. Fait que je suis désolé à Casualty of Cool si je me trompe, mais... Don't worry, you're cool, man, you're cool. Mais tu sais, ils ont fait une tune sur l'album qui s'appelle Moon, puis je trouve que quand tu l'écoutes, ça t'entends l'esprit de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pourtant, c'est pas la même tune du tout, mais on entend cette tune-là dans cette tune-là, je trouve. Fait que je vais te la faire écouter. Tu me diras si tu la reconnais. Cool. C'est Full Moon. Full Moon, c'est pas juste le Dark Side. J'ai reconnu au moins deux références, deux tunes
Ouais. Que je pourrais nommer le nom là, de Dark Side. Là. Dark Side of the Moon. Ouais. Puis ceux qui n'ont pas reconnu, allez écouter Dark Side of the Moon. Dites-moi que ça ressemble pas à ça. Puis tu sais, je pense que justement, c'est pas qu'ils essayent de copier quoi que ce soit ou rien. Là. Je crois que c'est vraiment une référence à ça. Puis justement, l'espèce de vibe qui crée de nostalgie, encore une fois, qui est déconnectée, dans le fond. Et je vais en mettre une autre qui s'appelle Mountain Top. Je pense que celle-là, elle te montre un peu le côté automne que je parlais, le côté fin de soirée. C'est ça, c'est automnal, c'est semi-mélancolique, mais à dos de cheval, je trouve. Tu sais que, ouais, peut-être tu t'en vas vers quelque chose qui est sombre, mais tu y vas à cheval là, quand même. Fait que c'est pas si pire que ça. Le gars, tu sais, en cheval, ça va pas bien. Mais ça opère pareil. En tout cas, moi, c'est le même que je l'imagine. J'imagine un peu l'espèce de... Une belle imagination. Hein? Autant que t'es bas. Puis sinon, une dernière qui s'appelle Flight, qui elle aussi va un peu dans le côté automnal. Puis encore une fois, celle-là aussi me rappelle quelque chose, mais contrairement à Moon, je suis pas capable d'identifier c'est quoi où c'est que j'ai entendu ça avant, puis tout ça. Mais ça vient définitivement pas de la même époque, ni les mêmes références du tout, on dirait. Okay. Fait que, voilà. Je vais me donner le défi de trouver. Ouais, essaye voir. Facile, là, mais en tout cas, un peu pop british. Ouais. Ça va un peu plus peut-être des années... que j'ai en tête que je vais présenter dans un autre épisode que je pense à ça. Ah ouais? All right. Ouais, on dirait que ça va quasiment plus dans les années 90 à ce moment-là, dans cette tune-là. C'est comme des chanteuses des années 90, comme je pourrais penser à Sinéad O'Connor, par exemple. Là. Que je connais pas. OK. Je connais pas. Mais bon, fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est un groupe là, qui a été extrêmement généreux avec cet album-là. C'est un gros album, ça vaut à peine de l'acheter. Je pense pas que ce soit facile de l'écouter au complet la première fois. Pas parce que la musique est agressive ou rien, juste parce que c'est long. Puis qu'à un moment donné, tu es dans cet univers-là pendant un certain temps. Tu as le goût un peu peut-être de switcher, mais franchement, ça vaut vraiment la peine de se le procurer puis de le digérer tranquillement, de le déguster. C'est de la belle musique, justement, quand que l'automne arrive. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de saisonnier avec la musique que j'écoute. C'est vrai, puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de monde, là, que quand c'est l'été, ils écoutent plus de la musique légère. Il y en a qui écoutent juste des folklores au jour de l'an. C'est ça. Mais moi, en automne, c'est le genre de musique que j'aime écouter. Ouais. Ça s'inscrit un peu dans la même trempe que Timber, que Pas de signal, que Collation, qui viennent de sortir un disque là, qu'on va sûrement l'aborder. On devrait l'intégrer, en fait. Oui, absolument. Ouais. Fait que voilà, écoutez, je te souhaite de l'écouter. Puis... j'ai trouvé ça cool. Ouais. Bon, excellent. I'm a casualty of cool. Oups, pardon. Oh, 8.5 sur 10. Je vais repogner le contrôle du Bluetooth. Ouais. Attention, l'odeur s'en vient. Elle est bonne. Oh! Ouais, pas pire. T'as mangé des asperges. Ouais, finalement, 9. Ouais, c'est ça. C'est un rat de santé. Je sais pas ce que je vais faire avec tous ces estis de moments-là. Il faudrait même faire un blooper reel, je sais pas. 15 minutes de marde. Je suis content de te parler de l'artiste dont je vais te parler
à l'instant même, Anachnid. Oui. L'album dont je veux te parler, en fait, présentement, qui est sorti, album complet, c'est son seul, c'est Dreamweaver. OK. Anachnid, dans le fond, c'est une artiste autochtone, d'origine autochtone. Je me risquerais pas à dire de quelle nation, parce que j'ai ça mentir, tu sais. Puis... Si tu le sais pas, tu le sais pas. C'est ça, je suis pas sûr, fait que je le dirais pas. Puis Anachnid, dans le fond, c'est une jeune artiste, on va dire émergente, mais putain, dans le sens qu'elle a été nommée Révélation artiste autochtone de l'année, je pense que c'est en 2021. OK. Il y a encore le maudit. Je parle de menterie, puis je suis pas sûr encore. Tu sais, il y a des choses que ma tête en retient, puis d'autres pas. Je pense que ce qui est important, tout de suite en partant, c'est que même si je me souviens pas de l'origine de sa nation, je me souviens pas de l'année de sa nomination, de son prix, en fait, Révélation, c'est pas important. C'est une artiste vraiment unique, OK. puis qui nous amène dans des univers qu'on voit pas souvent. Puis en plus, de par notre culture québécoise, disons-le, l'aspect autochtone nous touche tous de près ou de loin, qu'on le sache ou pas. Tu sais, je veux dire, on pourrait débattre encore là sur l'histoire, etc., etc. On a tous une influence autochtone dans nos vies, ne serait-ce que comment qu'on vit l'hiver, le sirop d'érable, ça vient pas des Européens, les raquettes, etc., etc. Tu sais, on est touché par ce qu'on a appris de eux, tu sais. Ouais. Encore là, non plus, je veux pas élaborer trop sur l'aspect de ses pensionnats. Oui. Mais dans sa musique, il y a une noirceur plus qu'évidente que, tu sais, elle-même n'a pas vécu le pensionnat, là, elle est jeune, mais elle a vécu quand même, veut pas, la souffrance du peuple autochtone, puis dans sa musique, cette souffrance-là est transmise. Elle est transformée, de mon point de vue, elle est transformée en univers, tu sais, parfois vraiment dark, mais aussi en invitation, je dirais, à comprendre c'est quoi cette réalité-là. OK. C'est beau, c'est vraiment beau. Puis, dans le fond, l'année passée, en août, elle a fait un spectacle aux aurores comme à 5h30 du matin à Saint-Jean-Port-Joli pendant la fête des Champs Marins. Puis, je suis allé voir ça. Puis, écoute, la veille, j'avais un show. J'ai fini mon show moi-même à genre minuit et demi à 1h, je sais pas trop quoi. Puis, je me suis ramassé à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai dormi dans mon char cette fois-là. Je voulais voir Anachnid. Tu vois, nice. genre. Ouais. Je suis arrivé là un peu tout croche. C'était moi aussi de bon show avec le lever du soleil. Puis, tu sais, comme voir qu'est-ce qu'elle incarne. Tu sais, voir la personne en vrai versus voir sa musique, c'est le fun. Tu sais. Je peux déjà sentir, voir que ses prochaines musiques seront peut-être pas aussi dark. Parce qu'elle, est clairement pas une personne dark. Disons, je répète le mot encore, là, mais c'est vraiment plus une personne comme, qui a envie que tout le monde soit bien, puis elle veut pas de mal à personne, puis elle est sensible. Est-ce que tu penses que la musique dark, les gens qui la composent... Pas du tout. Ouais. Okay. Non, mais je pense qu'elle va avoir un petit peu plus de couleurs dans les prochains. Ça, c'est ma théorie. On verra si l'avenir me donne raison. On fait une gageure? On fait une gageure live. Je vois que tu as un petit 5$ là, à terre. Là. Peut-être qu'on peut mettre ça là-dessus. Une preuve pour la caméra. Il y a même 2 5$. Oups. Il y en a peut-être 3. Je suis riche. Ouais. C'est grâce à l'émission. Tout le monde sait que je suis payé cher. Ah oui. C'est ton cachet pour les 3 derniers épisodes. Ah, c'est les 3. Je pensais que c'était les 6. Pendant le spectacle, elle a beaucoup parlé par rapport aux pièces qu'elle présentait, puis elle a parlé un peu de son processus aussi de création, puis tout ça, puis j'ai trouvé ça vraiment cohérent avec ce que je m'imaginais avant, puis en plus vraiment éducatif parce que je n'ai appris vraiment beaucoup sur elle et sur la culture autochtone, tu sais. OK. J'ai envie tout de suite de te faire écouter une tune pour que tu entendes la vibe, tu sais, la vibe générale de l'album. Comme je t'ai dit, c'est un album dark. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que c'est un album très électro. OK. Sa façon de chanter, à la limite, on pourrait mentionner une ressemblance à Billie Eilish. On est dans la douceur vocale, tu sais, le chuchoté, là, très fort, tu sais, comme plein de reverb, plein d'effets. Puis en même temps, on est comme dans de la bass à côté. Là, tu sais, c'est cool au bout. J'ai hâte d'entendre ça. Il me semble que ça fit beaucoup avec ce que j'aime. C'est dark, il y a de la bass. C'est dark, de la bass, Billie Eilish. Ah, on est là. Fait que là, c'est vraiment la vibe. Je vais le nommer tout de suite.
c'est une musique qui s'écoute, je trouve, qui se savoure en longueur. C'est pas des tunes qui sont longues, mais malgré tout, on dirait que pour cerner l'essence d'une pièce, si on met 30 secondes, moi, je sens pas que je respecte vraiment jusqu'où la pièce peut nous amener. Ouais. C'est des univers, c'est des voyages. Puis on fait à peine nos valises dans les extraits que je vais te faire entendre. Ça, je veux le nommer parce que c'est quand même quelque chose. Ça, premier extrait que je te fais entendre là, c'était vraiment pour te faire voir la vibe. On est dans du lent, on est dans du large, tu sais. Ouais. Elle-même a nommé que sa façon de composer, ça va souvent être dans des rêves. OK. Elle rêve à quelque chose, elle rêve comme un lieu fictif. Puis en se réveillant, elle va vouloir le mettre en univers sonore, tu sais. OK. Fait que ça, c'est cool. Elle a dit dans le spectacle que j'étais voir à Saint-Jean-Port-Joli, elle a dit que, je crois que c'est sa grand-mère, là je me trompe peut-être encore, mais tu sais, j'avais pas dormi beaucoup ce matin. Ma mémoire a peut-être fucké un peu d'affaires. Mais il me semble que sa grand-mère lui a dit, toi, ton animal totem, si je peux dire, c'est l'araignée. D'où le nom de son nom d'artiste, Anachnide, OK. qui fait une référence à l'araignée. Qui tisse des toiles, qui crée des univers, Ouais. qui fait des toiles. Puis en même temps, qui est à plusieurs niveaux sensoriels en même temps. T'sais. Fait que, elle va dans les rêves, elle va créer des univers. Puis elle va beaucoup, justement, parler dans ses chansons d'allusion à des aspects culturels autochtones. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était America. C'était plus... Ça faisait quasiment western. Le territoire, ouais, c'est ça. C'était plus territorial dans le sens America. Prochain extrait, c'est une affaire que je ne savais pas du tout. Il existe ce qu'on appelle la bispiritualité dans la culture autochtone. OK. Je ne veux pas encore là trop m'aventurer parce qu'elle l'a dit une fois, j'avais dormi 3 heures ce matin-là. J'ai peut-être oublié des morceaux, mais c'est comme en lien avec l'homme qui habite en toi puis la femme qui habite en toi. Ça peut avoir des impacts dans tes relations, même dans tes relations amoureuses. Tu sais. OK. Elle se décrit comme étant bispirituelle. Y a-tu plus loin? On s'en fout. Mais est-ce qu'il y a plus la féminité en toi ou la masculinité? Ou justement les deux sont équilibrés? T'sais? OK, je comprends, ouais. Puis il y a pour comme afficher cette spiritualité-là, les tresses dans les cheveux ont beaucoup de signification. Ah ouais. Puis elle expliquait que son frère, parce qu'il se faisait des tresses par rapport à sa spiritualité, se faisait écœurer à l'école, tu sais. OK. Fait qu'elle a fait une pièce pour son petit frère, pour l'encourager à faire ses braids en anglais, ses tresses, tu sais, pour justement, comme, casser les préjugés. Puis 2, pour encourager l'émancipation, tu sais, toi, voici ta couleur, expansionne ta couleur, tu sais. Ouais. C'est une belle tune, je l'aime bien. All right. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my prayers. Gotta get up, let's do this, babe. Stop, press play. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my prayers. Gotta get up, let's do this, babe. Yes. Délicieux. Délicieux. Oui. Ah oui, non, j'aime bien comme la bass, là, justement, là-dedans, puis tout ça. Ouais. En gros, je trouve que c'est très intéressant quand même qu'elle ait un désir d'introduire les gens à cette culture-là, puis de leur expliquer, démystifier ça pour que les gens soient un peu plus ouverts d'esprit à ce niveau-là, puis que ça devienne quelque chose d'un peu plus, je dirais, normal. Ouais. Puis honnêtement, je te dirais que je suis beaucoup dans l'écoute de musique autochtone, moi, depuis quelques mois. OK. C'est de quoi qui m'intéresse pour vrai, tu sais. Ouais. Puis
un des fils conducteurs que je reconnais dans l'approche artistique du moment, c'est justement la réconciliation, premièrement, le pardon, mais aussi, tu sais, le faire connaître. Ils ont une réalité qu'ils ont vécue qui nous-mêmes ne nous a pas été enseignée, que ce soit à l'école ou ailleurs, tu sais. Que beaucoup de gens n'ont pas eu l'information sur qu'est-ce que la culture autochtone, tu sais. Comment est-ce qu'elle a été détruite par certaines décisions, autant politiques que religieuses. Aujourd'hui, ces peuples-là ont une envie de s'ouvrir à nous, ce qui est tout à fait vénérable, tu sais. Ils se mettent en position de vulnérabilité, tu sais, parce que voici qui nous sommes, acceptez-nous. Puis en même temps, ils savent qu'il y a toutes sortes de préjugés qu'ils doivent détruire, tu sais. C'est vraiment courageux, mais en même temps, le moment est parfait pour ça, de mon humble avis. Tu sais, on veut connaître parce que leur culture fait du sens. Tu sais. Puis on est dans un moment, là c'est encore de la théorie personnelle, on est dans un moment où il faut trouver du sens à où est-ce qu'on s'en va. Tu sais. La société, on vient de passer une pandémie, puis la planète, le réchauffement, tout ça. C'est comme, oh. Dans le prochain extrait que je vais te faire entendre, il y a justement une autre légende qu'elle a racontée lors du spectacle à Saint-Jean-Port-Joli qui explique l'origine, si on peut dire, de la chanson. Une légende autochtone qui est assez universelle dans les différentes nations autochtones d'Amérique. Pas juste canadiennes, mais québécoises, mais vraiment d'Amérique. Mais évidemment avec 50 000 variations parce que c'est des traditions orales à la base. C'est la tradition de la femme du ciel, tu sais. Comment est-ce que l'humain est arrivé sur Terre? Puis là, il expliquait en gros que c'était comme un peuple d'anges, tu sais, qui vivait en haut, mais qu'à un moment donné, une femme enceinte, il y avait un trou, puis il checkait en bas, tu sais, en bas étant la terre. Puis une femme enceinte qui est tombée. Puis c'est la tortue géante qui est venue la rattraper. Puis sur le dos de la tortue géante, ben, elle a accouché, puis finalement, de là, elle a comme fait proliférer la vie humaine. Tu sais, là, il y a plein de détails encore là de l'histoire que je nommerai pas parce que je m'en souviens plus tout à fait ou que je veux pas les mentir. Mais la pièce vient de là, puis c'est le fun, tu sais, parce que cette légende-là est répandue vraiment en Amérique au complet, tu sais. C'est cool. Nice. Toi qui écoutes beaucoup de musique autochtone de ce temps-ci, est-ce que tu es capable d'identifier des styles particuliers qui sont associés à certains regroupements ou ça se mélange tout un peu dans un genre qui est la musique autochtone? Non. Ils sont hyper variés. Je serais pas capable, tu sais, je sais pas si ta question veut dire, mettons, la nation, on va dire Micmac, est-ce qu'ils ont un style? Ouais, c'est ça que je veux dire. Non, ça, je suis pas capable de répondre à ça, je ne sais pas. Cela dit, dans l'ensemble des artistes autochtones que j'écoute, les styles sont hyper variés. Je pense qu'un peu comme nous, je veux dire, on est tous les deux Québécois de la même nation. Moi, j'ai été plus vers le côté prog, on va dire le jazz, la musique organique. Un gars de prog. Un gars de prog. Toi, t'es plus gars de synthé. Puis pourtant, on est de la même nation. Je pense que c'est pareil pour eux. Leurs influences, ça dépend de où ils ont grandi, de je sais pas quel facteur. Tu sais. Par contre, je vois les points communs dans les propos, puis dans même certains... l'intégration de certains instruments plus... c'est quoi le terme d'instruments propres à leur culture, comme le tambour, puis des sons de nature, des trucs de même. Ça, ils vont y avoir, on dirait, plus facilement, ils vont aller vers ça. Mais ça les représente, ça représente bien ce qu'ils veulent véhiculer aussi comme message. Fait que je trouve ça très bien. Cela dit, ça peut être intégré dans, comme on vient de voir, dans de l'électro. Il y a un autre artiste que je vais te présenter qui est Inou, lui, qui fait du reggae. Il y a du folk, il y a des groupes plus rock. Il y a vraiment toutes les couleurs. Ah, écoute, j'entendais par là plus par rapport à... Mettons qu'on comparait ça à la culture hip-hop.
Ouais. tout dépendamment du coin où ils viennent. Tu sais. Ouais. Il y a comme des sons qui vont ressortir plus que d'autres. C'est un peu plus ça que je voulais dire, là, dans le sens Ouais. qu'il y a-tu des influences? Bref. Mais j'ai pas la réponse. Ouais, Je sais c'est pas. correct. Je sais pas. Bon, ben c'est très intéressant tout ça. Ouais, je comprends. Très belle découverte. J'ai envie d'aller creuser un peu plus là-dessus. Ça va beaucoup Yes. dans mes cordes, ça. Yes. Casualty of Cools, moi, c'est ça, je vais aller creuser. Ouais. Ben, écoute, ça a été un bel épisode, je trouve. Hey, il est temps que ça finisse, j'ai plus de billets. Ouais, on close tout ça, On cette close ça. émission-là. All right, ben, bonne semaine. Bonne semaine!